Bonjour les balances, merci à vous d'être là, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance et pour vos énergies de la première quinzaine de mars 2025. Donc en tout cas pour les énergies qui entourent cette période du 1er au 15 mars. Donc prenez toujours les messages avec discernement, avec recul. Si ça vous parle, c'est bien. Si ça ne résonne pas avec vous, laissez passer. On est sur YouTube dans du général, donc ça ne peut pas parler à chacun d'entre vous, c'est évident. Voilà, si vous avez besoin d'autres informations, c'est dans la barre de description. Il y a les noms des jeux que j'utilise, le lien vers mon compte Insta, le mail sur lequel vous pouvez me demander une guidance en privé. Et je vous ai mis aussi le lien vers la vidéo YouTube de la guidance du mois de mars 2025 qui est un 3 choix. Voilà, pensez aussi à liker, à commenter. Ça, c'est toujours très important pour moi. Ça me fait plaisir pour la chaîne. Ça lui permet de rester en vie. Voilà, donc je commence par un premier message pour vous, comme d'habitude, pour l'énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. En tout cas, un premier message, on va voir ce que c'est. Et puis, je continue avec le tarot et je finis avec un message, un conseil oracle pour vous sur la fin de la guidance. Allez, on regarde. Quel est le premier message pour vous, les balances? Quel est ce premier message? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de mutation. Mutation. Alors, j'ai déjà eu cette carte pour un signe, je ne sais plus lequel. En tout cas, cette mutation-là, cette carte-là me fait fortement penser au jugement. Avec le corps, l'âme qui sort du corps, c'est comme si il y a... c'est soit vous expulsez quelque chose de vous, soit enfin... Enfin, vous comprenez ce qui vous attire réellement, ce qui est votre structure, votre, c'est presque au niveau de l'âme, mais qu'est-ce qui fait que vous êtes construit comme ça, fait ou faites comme ça, qu'est-ce qui fait que votre vie est ce qu'elle est. Il y a des notions de compréhension dans cette carte de mutation, ce que je ressens dans cette carte de mutation, parce que c'est ce personnage-là qu'on voit tout en haut. Il est quadrillé, c'est une structure, c'est presque une structure grillagée autour de laquelle vous vous êtes construite. Donc il y a cette sensation de compréhension de qui vous êtes en profondeur. C'est un petit peu ce que je ressens sur cette quinzaine pour vous les balances. Et c'est très apaisant cette carte, c'est très aérien, il n'y a rien de violent, il n'y a rien de brutal, ça coule, voilà, ça coule. Alors... au niveau de la quinzaine, d'autres informations, comment vous vous sentez, ce qui vous soutient, à quoi il faut faire attention, et comment vous quittez la quinzaine. Et je vais regarder le dos de deck. C'est magique, en dos de deck, on a le jugement. Donc, on est bien dans ces idées-là, hein. Le jugement, vous écoutez, il y a des compréhensions, vous écoutez ce qui vous anime au plus profond de votre être. C'est un jugement où la trompette ne claironne pas, c'est comme si c'était compris, c'est entendu, c'est compris. Maintenant, vous avez juste à tendre la main, à recevoir les informations. Les compréhensions sont là, sont faites. Le jugement, on écoute, on entend, on vibre, on renaît à quelque chose de différent, mais qui est notre essence, notre structure. Écoutez, on va voir ce que ça dit d'autre. Alors, on a l'as d'épée inversé, le soleil inversé et le 6 de coupe. Le soleil inversé, quoi qu'il soit, c'est une carte positive. Même inversé, on reste dans une énergie de lumière, de soleil. Et c'est assez étrange parce que le soleil, ça peut parler d'enfance aussi. Donc, cette carte est inversée. Le 6 de coupe, ça parle de l'enfance. Ça parle du passé. On a ici aussi une notion d'un personnage qui est en train de naître, d'une fleur. On a vraiment une notion de renaissance. Et un as d'épée inversé, c'est l'idée de ne pas avoir encore complètement la conscience de ce qui se passe. De ne pas comprendre encore complètement ce qui se joue et d'où ça vient. C'est un phénomène, c'est un process qui est en cours, là. Cette sensation de vous dédoubler, de comprendre qui vous êtes, quel est votre habillage terrestre, humain, quel est votre habillage d'âme. C'est un peu ce que je ressens là. Il y a cette notion d'arriver dans la compréhension. Il y a quelque chose, c'est pas loin. C'est dans vos énergies, c'est là.
Vous sentez qu'il y a quelque chose à comprendre qui est lié à votre naissance, à votre enfance, à votre passé. Mais ça a encore besoin d'être en pleine lumière. Ces soleils inversés, là, ces deux enfants, cette notion de passé, d'enfance, c'est en pleine lumière. Ce soleil inversé, ça va arriver. Vous allez, j'allais dire, prendre en pleine face, mais c'est gentil comme je veux le dire, c'est-à-dire vous allez prendre ce soleil en plein éclairage, vous allez être ébloui par ce soleil. Il y a des choses, il y a une prise de conscience, hein, un éclairage vif qui va se faire sur vos origines, peut-être, là d'où vous venez, sur votre naissance, et plus, encore plus sur à quoi vous êtes, ce que vous êtes porté à être, à quoi vous devez renaître dans cette période-là. Il y a vraiment une notion de renaître à quelque chose de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus pur, qui est votre nature profonde. Donc les compréhensions, elles sont en train d'arriver. La lumière se fait petit à petit. Mais vous êtes vraiment dans ces énergies, hein, du passé, de la renaissance. La renaissance, c'est... Comment vous vous sentez en roi de coupe? Vous vous sentez dans une énergie de maîtrise émotionnelle. Je peux m'avancer, je peux recevoir les émotions, je peux en donner, mais de toute façon, je ne suis pas déstabilisée, je suis dans la maîtrise. Le roi, il maîtrise, il gère. Et ce roi de coupe, il maîtrise, il gère ses émotions, les émotions des autres. On voit bien qu'il a cette coupe dans la main, c'est dans la main, c'est pas, mais il ne regarde pas. C'est presque, il y a des émotions, et cette coupe, ça éclabousse, ça pulse à l'intérieur, c'est dans le cœur, ça pulse. Mais il y a une sensation de, pour l'instant, je ne veux pas voir. Pour l'instant, je veux rester dans ma sérénité, je veux rester dans ma tranquillité. Je ne veux pas ressentir ce qui se passe, je ne veux pas ressentir cet appel de l'âme, je veux pas avoir cette compréhension. Je veux pas renaître à autre chose que ce que je suis déjà. Il n'y a pas envie de se questionner, il n'y a pas envie de remous émotionnel. Et là, vous faites ce que vous pouvez. Je ressens vraiment une grande énergie à maintenir cette coupe droit dans votre main, en garder la maîtrise de ce qui se passe. Ça n'empêche qu'à l'intérieur, ça boue, et ça va commencer à vous éclabousser. Et pour l'instant, il n'y a pas cette envie de regarder ce qui se passe. Vous le sentez, vous vibrez ça, vous ressentez ça, que ça commence à bouillir. Mais pour l'instant, je veux rester zen, je veux rester tranquille. Je veux rester tranquille. Je ne veux pas être déstabilisée, déboussolée. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est en ça où ces énergies-là sont inversées, c'est parce que vous freinez. Mais vous ne pourrez pas faire grand-chose. Ça va arriver. Ce qui va vous soutenir, c'est le monde inversé. Le monde, c'est quand on est sur la fin d'un cycle. On termine un cycle, on peut toucher du doigt tout ce qu'on a déjà réalisé pour s'engager vers autre chose. On passe par le fou, donc un renouveau, on laisse derrière soi quelque chose et on avance vers quelque chose d'autre. Là, ce monde, il est inversé. Et dans ce qui va être soutenant pour vous dans cette période qui va vraiment vous agiter, hein, il va y avoir de l'agitation émotionnelle, hein, ça ne peut pas être autrement. Dans ce monde, dans cette période où vous sentez qu'il y a des émotions qui poussent, des compréhensions qui arrivent, contre lesquelles vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose, à part à un moment donné les accepter, parce que c'est vraiment trop puissant. Ce qui va vous soutenir, c'est justement d'accepter que la vie a des cycles, d'accepter des cycles. Là, c'est pas l'idée de finir le cycle, c'est d'accepter, moi je ressens juste accepter qu'il y a des cycles. Et qui dit cycle dit début, milieu et fin. Donc là, ce qui va être soutenant pour vous, c'est peut-être de refaire le chemin à l'envers. C'est comprendre qu'à un moment donné, les choses vont se terminer. Comprendre qu'il y a un début, une fin, ça va ensemble. Et qu'après une fin, il y a un renouveau. Et vous allez dans cette période de renouveau. Il y a réellement un renouveau qui arrive vers vous. Mais plus au niveau de compréhension d'un chemin un peu spirituel que vous avez fait. Et le rythme, c'est pas vous qui le...
C'est pas vous qui imposez le rythme, vous tentez de l'imposer, mais c'est compliqué. Ça va pas tenir. Pas avec le jugement, pas avec la mutation. Pas avec un as d'épée inversé, où là, c'est en train de vous dire, l'as d'épée, une fois qu'il va se retourner, c'est j'ai compris, je sais. Donc, ce qui vous soutient, c'est de savoir que la fin d'un cycle signifie toujours le renouveau, le début d'un autre. Vous le savez, ça. Donc, c'est très soutenant pour vous de savoir que ce n'est pas une fin définitive. Le 7 d'épée en point de vigilance, le point de vigilance, ne restez pas trop dans ce besoin de ne pas aller dans la lumière, de vous taire les choses à vous-même. Le 7 d'épée, on n'est pas sûr, on n'est pas tranquille, il y a des coups en douce, c'est sombre, il y a des secrets, on garde des choses, on tait des choses, on ne dit pas tout. Donc le point de vigilance, c'est ne restez pas trop dans cette énergie de vouloir rester dans l'ombre, de vouloir que les choses ne se mettent pas dans la lumière. Il y a des choses, des compréhensions que vous devez avoir. Pour l'instant, moi je ressens, vous reculez. Vous n'avez pas envie. Mais il y a cette idée avec ce 7 d'épée en vigilance, c'est ne vous battez pas trop longtemps contre des vérités qui sont là, qui sont en vous. Ne vous cachez pas, je cherche le mot, ne vous cachez pas trop longtemps la vérité, ne fuyez pas la réalité des choses. Ne fuyez pas les vérités qui vous assaillent. Pas trop longtemps. Et en fin de quinzaine, une énergie magnifique, la reine de bâton. Reine de bâton, c'est on est tout feu, tout flamme, on s'empare enfin de sa capacité à créer. On reçoit la lumière et on émane de la lumière. La reine de bâton, elle est rayonnante, elle est charismatique, elle est magnétique. En fin de quinzaine, vous allez... je ressens, c'est presque une illumination. Vous allez accepter et recevoir l'illumination. Vous allez recevoir ce soleil, je vous le disais, en plein visage. Et ça va éclabousser tout ce qui est autour de vous. C'est un peu ce que je ressens dans cette énergie de reine de bâton. Mais vous prenez les choses à bras-le-corps, là. Vous êtes dans la réalité, là. Vous êtes dans la... Là, vous entrez dans votre phase créative, dans votre phase d'acceptation et vous rayonnez, là. Vous rayonnez. Vous rayonnez parce que ça a trop éclaboussé. Et là, maintenant, je pense que vous avez eu l'illumination, la compréhension. Un message pour vous, les balances. Ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Donc, ceux qui sont encore là, c'est que ça vous a parlé. Alors, un message, un conseil pour les balances. Qu'est-ce qu'on peut dire encore aux balances? Quel est le message pour les balances? Le voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le lâcher-prise. Puisque la peur n'évite pas le danger, permets-toi au moins de respirer. Tout est dit ici. Souffle un coup si tu ne veux pas souffrir de fatigue ou de tout autre mal inutile qui entacherait ton bonheur au quotidien. Le lâcher-prise, la peur que vous lâchez, on sent ici de la crainte, de l'angoisse d'avoir des vérités qui éclatent. Là, c'est bon, là, vous lâchez prise, vous reprenez en main toute votre puissance, tout votre charisme, la lumière, vous apportez la lumière, vous rayonnez la lumière, vous rayonnez la vérité, il n'y a plus de peur. Là, il y a une peur des émotions, il y a une peur des sentiments, il y a une peur des prises de conscience, une peur de la suite, une peur d'une fin définitive. Là, on vous dit juste, c'est la fin d'un cycle pour un renouveau. Tout ça, ça lâche, vous lâchez prise. On vous conseille en tout cas de lâcher prise sur les peurs qui vous animent face à toutes ces énergies qui vous entourent et qui sont très très puissantes. Voilà pour vous les balances, merci de m'avoir écouté, j'espère que ça va vous aider, que ça vous a parlé. Je vous souhaite une belle quinzaine, prenez soin de vous, moi je vous dis à tout bientôt, au revoir.